Il est 13 h dans les locaux de Eusawe Télévision ce lundi 15 décembre 2025. Internautes de Eusawe TV, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, une semaine après la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité a salué la réactivité des forces de l'ordre béninoises. Plus de détails dans cette édition. À l'international, l'Assemblée nationale sénégalaise approuve un budget jugé ambitieux mais risqué, visant une croissance de 5,5% et la mobilisation de nouvelles recettes fiscales à travers l'adoption de la loi de finances 2026. Et puis en sport, préparation de la CAN Maroc 2025. Victoire du Bénin en amical. La sélection nationale s'impose 1-0 face au FUS de Rabat lors d'un match de préparation à Bess Liman avec un but de Romaric Amoussou. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, une semaine après la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, plusieurs partis politiques du Bénin ont organisé une marche à Barakou afin de dénoncer cet acte et de prôner la paix. À cette occasion, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, présent sur les lieux, a salué la réactivité des forces de l'ordre béninoises. Il s'est exprimé au micro d'Elvin Kangbeto et Constantino Awandjinou, rappelant l'importance de maintenir la stabilité dans le pays. Nos forces de défense et de sécurité ont déjà neutralisé les mutins et la gauchisme avant l'arrivée du Nigeria. Nos forces armées, c'est nos forces de défense et de sécurité qui ont libéré la résidence du chef d'État. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont libéré la télévision nationale. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont encerclé la caserne de Togouin. Mais le chef de l'État, chef du gouvernement, a été clair. Pas de bilan plateau, pas de perte en vie humaine. Il fallait préserver, parce que les zones de Akobato, les zones de Fidjosa et sont des zones, le Togouin sont des zones résidentielles, à forte concentration humaine. Donc il fallait éviter le gain de sang. D'où la nécessité de faire recours aux équipements de haute technologie, capacité de faire des frappes chirurgicales, des frappes ciblées pour mettre hors d'état de nuit les mutins. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel à la solidarité internationale qui nous a aidés parce que nos équipements, les équipements dont disposait le Bénin, étaient en maintenance hors du territoire national. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc dire que le force de défense, ou bien le Bénin a perdu sa souveraineté parce que c'est un autre pays qui est venu défendre, c'est faux. Parallèlement, au niveau national, 5 jours après la tentative de coup d'État à Cotonou, plusieurs figures de l'opposition ont été visées par des interpellations ou des mandats d'arrêt. L'ancien ministre délégué à la Défense, Candide Azanaï, a été arrêté et placé en garde à vue pour complot contre l'autorité de l'État et incitation à la rébellion. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'influenceur Kémy Seba, tandis que l'opposant Sabi Sira Korogone fait également l'objet d'un mandat d'arrêt. Dans ce contexte, le gouvernement a ouvert des enquêtes afin d'identifier les auteurs et les commanditaires de la tentative de coup d'État. En lien avec ces événements, Chabi Yahi, secrétaire aux relations extérieures du parti d'opposition Les Démocrates et fils de l'ancien président Yahi Boni, a été interpellé à son domicile à Cotonou dans la nuit du 14 décembre, puis placé en garde à vue. Son arrestation serait liée à l'enquête ouverte après la tentative de coup d'État déjouée. Son parti dénonce une interpellation irrégulière et réclame sa libération, tandis que les autorités judiciaires sont attendues pour s'exprimer sur l'affaire. En marge de ces faits politiques, l'Association des praticiens de la médecine traditionnelle, Tounia Alafia Béné, a tenu son Assemblée générale ordinaire 2025 à Barakou. Cette rencontre a réuni des praticiens venus de plusieurs localités du Bénin et du Barouteng au Nigeria, ainsi que des têtes couronnées, des sages et des autorités politico-administratives. Au cours des travaux, il a été dressé le bilan des activités de l'année écoulée et plaidé pour une meilleure reconnaissance de la médecine traditionnelle et des produits de la pharmacopée, soulignant ainsi l'importance de promouvoir des initiatives nationales positives dans un contexte de stabilité et de sécurité.
Passons à la page internationale. 3 faits marquent l'actualité. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté la loi des finances en 2026, un budget jugé ambitieux mais risqué par plusieurs économistes. Dans l'est de la RDC, plus de 500 Burundais bloqués à Uvira ont pu regagner leur pays après plusieurs jours d'attente à la frontière. Et à Hong Kong, la condamnation de Jia Milai ravive les inquiétudes sur l'état des libertés publiques. Plus de détails avec Héroïne Papana. À Dakar, Uvira comme à Hong Kong, l'actualité de ce mois de décembre met en lumière une même réalité. C'est de sociétés confrontées à des choix politiques lourds de conséquences où l'économie, la sécurité et la liberté publique s'entrecroisent. Au Sénégal, l'adoption de la loi de finances 2026 traduit la volonté affichée des autorités de restaurer la crédibilité des finances publiques dans un contexte de forte pression budgétaire. En misant sur une croissance ambitieuse de 5,5% de nouvelles taxes et un recours accru à l'emprunt pour refinancer une dette qui dépasse 130% du PIB, le gouvernement joue une partition délicate. Si l'exécutif défend une stratégie de redressement et de stabilité, plusieurs économistes alertent déjà sur les risques sociaux et financiers de ces choix, susceptibles de peser sur le pouvoir d'achat des ménages et d'exposer davantage le pays à la volatilité des marchés. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire continue, elle, de produire des conséquences humaines immédiates. Le retour au Burundi de plus de 500 ressortissants bloqués à Uvira après la prise de contrôle de la ville par l'AFC M23 illustre la fragilité persistante des équilibres régionaux. Derrière ce rapatriement se cache une réalité plus préoccupante, celle de populations civiles prises en étau entre groupes armés, tensions diplomatiques et fermeture de frontières, tandis que des Congolais restent encore coincés côté burundais. Un appel brutal de l'impact direct des conflits sur la mobilité, le travail et la survie des populations. À des milliers de kilomètres de là, à Hong Kong, la condamnation de Jimmy Lai marque un tournant symbolique et politique majeur. Figure emblématique du camp pro-démocratique et fondateur du journal Apple Daily, l'homme de 78 ans a été reconnu coupable de sédition et de collusion avec l'étranger au nom de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Au-delà du sort individuel de Jimmy Lai, cette décision est perçue par les défenseurs des droits humains comme un signal fort de l'érosion des libertés fondamentales et de la liberté de la presse dans l'ancienne colonie britannique, près de 30 ans après la rétrocession à la Chine. Qu'il s'agisse de rigueur budgétaire au Sénégal, de déplacements forcés en RDC ou de répression politique à Hong Kong, ces 3 actualités révèlent une constante. Les décisions des pouvoirs publics, qu'elles soient économiques, sécuritaires ou judiciaires, façonnent durablement le quotidien des populations. Entre impératifs de stabilité, enjeux de souveraineté et respect des droits fondamentaux, l'équilibre reste plus que jamais fragile. Sport pour boucler cette édition, lors de la 12e journée de la Celtics Ligue 1, les Buffles FC du Borgou et Aïma FC se sont affrontés sur la pelouse du stade de Tchaourou. Les hommes de la cité des Kobourou l'ont apporté 1-0 et prennent provisoirement la tête du classement avec 2 points de plus que Sobema pour FC. Suivez les réactions à la fin de la rencontre au micro de Elvi Kongbeto. En première partie, je pense qu'on a eu beaucoup de situations, même si c'est sur le coup de pied arrêté, on a manqué un peu de réussite. Je pense qu'on pourrait déjà au moins mener 1-0. Après, c'est vrai, en deuxième partie, on a eu un pénalty, mais c'est dans la stabilité. Farouk, notre attaquant, est un peu en manque de confiance. On a voulu un peu le relancer en lui demandant de tirer le pénalty. Et voilà, il n'a pas marqué, mais ce n'est pas grave, on a continué à faire des changements. Ça prouve que tous ceux qui sont dans l'équipe, qui sont sur le banc, ils peuvent rentrer à tout moment pour nous aider. Comme je dis, le mérite leur revient. Nous, on est là juste quand même pour faire des choix. Si c'est bon, on assume. Si c'est pas bon, on assume aussi. C'est vrai que les supporters demandent, ils ne sont pas contents, mais nous, on fait nos choix et puis on assume. Quand on voulait faire des changements, ils n'étaient pas trop contents. Mais le foot est comme ça, nous, on est là pour faire des choix. Et heureux qu'aujourd'hui, ça nous marque et que les Buffles puissent avoir 3 points. Vu qu'on a encaissé, c'était juste un manque de concentration. Sinon, on ne pouvait pas encaisser ce but-là. Mais bon, c'est le foot, on ne peut rien refuser. Ça va aller. On va se rattraper au prochain match. On a quelques jours de repos, donc on va essayer
s'améliorer dans ces problèmes-là. On a fait un recrutement en conséquence parce que ceux qui sont sur le banc sont, on va dire quoi, valables et équivaut pratiquement à ceux qui sont sur le terrain. Donc on a su des compagnies, même le latéral gauche qui a joué aujourd'hui, c'est Moïsou, c'est Michael qui est le titulaire depuis, je crois, 10 journées. Et là, c'est Moïsou qui joue, il a montré qu'il a de la qualité. Non, je pense qu'aujourd'hui, on peut être quand même content qu'on est en train de construire progressivement cette équipe compétitive des Buffs du Borgo. C'est vrai qu'on n'est pas encore là, on veut être dans le contenu sur certaines actions, mais je pense que lentement, mais sûrement, on est en train de mieux construire une équipe. Et une équipe, ce n'est pas 11 joueurs, c'est 22 voire 23 joueurs qui peuvent aider à tout moment. En stage au Maroc, la sélection nationale du Bénin a battu le FUS de Rabat 1-0 dimanche 14 décembre 2025 grâce à un but de Romaric Amoussou sur passe décisive d'Akime Adamo. Seul le gardien Marcel Dandinou, suspendu pour le premier match, n'a pas joué. Le Bénin évoluera dans la poule D et affrontera la RD Congo le 23 décembre, le Botswana le 27 décembre et le Sénégal le 30 décembre. Enfin, en Angola, du 10 au 20 décembre 2025, les jeunes athlètes béninois participent aux 4e Jeux africains de la jeunesse. En athlétisme, Ruth Brenda Agbado et Rufino Sono se distinguent sur 100 mètres et 800 mètres, tandis que Ramziat Amadou et Espoir Flovic Kouassi battent leur record personnel. Les équipes de beach volley occupent respectivement les 13e et 14 places et le tennis de table et la natation affichent également des progrès significatifs. Malgré l'absence des médailles pour l'instant, l'expérience acquise prépare les jeunes talents béninois aux prochaines échéances internationales, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon début de semaine à vous.